La parole est à Monsieur Charles Courson pour le groupe Liberté et Territoires. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, pourquoi l'écrasante majorité du groupe Liberté et Territoires va voter en faveur de cette motion de censure? Tout simplement pour 5 raisons. La première raison, c'est que le gouvernement, à travers ce projet de loi instituant un régime universel de retraite, affaiblit les institutions républicaines. Tout d'abord, le Conseil d'État, en ne lui permettant pas d'exercer sa mission constitutionnelle du fait de la brièveté des délais d'examen et des 6 changements successifs de textes dont il était saisi. Mais surtout le Parlement, en le court-circuitant et en ayant recours au 49.3, et en intégrant dans son projet des dizaines d'amendements dont l'immense majorité n'ont pas fait l'objet de débats devant l'Assemblée nationale. Quant aux 29 ordonnances, ce dessaisissement du Parlement, en fait, elles vous ont permis de ne pas répondre aux difficiles questions posées par les parlementaires de tous bords d'ailleurs. Certes, certains parlementaires ont joué l'obstruction, mais ce n'est pas le cas de notre groupe qui a déposé un nombre d'amendements tout à fait raisonnable. Le gouvernement d'ailleurs pouvait utiliser d'autres outils que le 49.3 pour débloquer la situation, déposer un amendement par article réécrivant le texte initial pour y intégrer certains amendements, ce qui faisait tomber tous les autres amendements, ou utiliser la procédure du temps programmé. Au fond, Monsieur le Premier ministre, on peut se poser la question, n'a-t-il pas existé une certaine complicité entre votre gouvernement et les 2 groupes qui ont procédé à l'obstruction? La seconde raison de notre vote réside dans l'absence du cadrage financier de votre projet et dans ses conséquences financières indirectes sur les budgets tant de l'État que des collectivités territoriales et des hôpitaux publics. On peut même parler, Monsieur le Premier ministre, de bombes budgétaires à effet retardé. Je m'explique. Pour le seul État, le gouvernement invoque le chiffre de 10 milliards pour les enseignants et chercheurs pour leur réévaluer leur rémunération sur 15-20 ans, ce n'est pas très bien, pour leur compenser la chute de leur pension. Et on peut raisonnablement estimer à 10 milliards supplémentaires l'incidence de votre projet pour évaluer les traitements de tous les autres fonctionnaires territoriaux et hospitaliers qui n'ont que peu ou pas de primes. Le fait que le gouvernement essaye de négocier avec les partenaires sociaux un éventuel accord sur le financement dont tout le monde sait que vous n'y réussirez pas, alors même que l'Assemblée nationale discute de votre projet, est inacceptable. Car au fond, c'est comme si votre gouvernement, Monsieur le Premier ministre, faisait voter la deuxième partie du projet de loi de finances, celle des dépenses, avant de voter la première partie, celle des recettes. C'est exactement cela. Enfin, on serait intéressé, Monsieur le Premier ministre, de connaître les réponses aux intéressantes questions posées par Émilie Cariou et Laurent Saint-Martin quant au financement de ce régime universel. La troisième raison de notre vote, c'est que votre projet affaiblit encore un peu plus la démocratie sociale. En supprimant les régimes complémentaires de retraite qui étaient gérés par les partenaires sociaux ou par les représentants des professions indépendantes, vous réduisez le champ des négociations sociales interprofessionnelles de branche, voire d'entreprise. Or, Monsieur le Premier ministre, historiquement, les partenaires sociaux ont mieux géré les régimes complémentaires que l'État n'a géré les régimes de base. Au fond, votre régime universel, Monsieur le Premier ministre, découle d'une pensée hegelienne, à l'inverse de la pensée tocquevillienne qui est celle qui inspire notre groupe. Que restera-t-il de la démocratie sociale qui dépérit tant dans le domaine de l'assurance chômage, puisque l'État s'est substitué aux partenaires sociaux, que dans celui des retraites? Le projet de loi traduit également une grande ignorance, au fond, Monsieur le Premier ministre, de l'histoire sociale de notre pays et de la genèse de notre système de retraite, qui, je vous le rappelle, a commencé au XVIIe siècle par la création de l'ENIM. Et donc, il y a toute une genèse de la construction des retraites. Et
Cette origine des systèmes de retraite français, il vous a contraint à transformer votre projet de régime universel en un ensemble de régimes particuliers. Au fond, le système universel de retraite n'est que l'emballage d'un ensemble de régimes particuliers. Vous voulez créer un 43e régime, rendant le passage de chacun des 42 régimes existants vers le 43e régime, dit universel, semblable au passage de la mer Rouge par Moïse, mais vous n'êtes pas Moïse. Enfin, pour couronner le tout, votre projet accumule les motifs d'inconstitutionnalité, non seulement sur la procédure, mais surtout sur le fond, par de multiples atteintes aux principes d'égalité et aux droits de propriété. En conclusion, c'est pour ces 5 raisons que l'écrasante majorité de notre groupe votera cette motion de censure. Merci.